Je suis dans la bibliothèque de mon ami Peter Henry Stein, photographe que vous connaissez certainement, et je vois des tas de bouquins tout à fait intéressants. Nos amis les hommes, La revanche du clitoris, l'antique Kama Sutra, Péché mignon, et tous ces bouquins sont écrits par Maya Mazorette. J'ai voulu en savoir un peu plus, et tenez-vous bien, qui j'ai en face de moi aujourd'hui? Eh bien, c'est Maya, je vous la découvrais. Bonjour Maya, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. On a un ami en commun. C'est vrai? Ouais, le Peter Henry Stein, justement. Et même un prénom en commun, puisque Henri est dans les deux. Exactement, exactement. Alors moi, j'étais très surpris, très étonné de voir ces bouquins écrits par Maya Mazorette, donc par toi-même. Alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à écrire Nos amis les hommes, enfin, puis aussi toutes ces bandes dessinées là qui ont, je crois, beaucoup de succès. Puis en plus, tu travailles pour une... GQ, pour New Look, pour plein de gens en fait. Fluide Glacial. Fluide Glacial aussi. Voilà. Et donc, voilà, explique-nous, quelle est ta démarche? Alors au début, je voulais être écrivain. De toute façon, à la Mais base, tu l'aimes je voulais maintenant, tu écrire l'aimes. des choses. Le sexe, en fait, c'est plus une facilité qu'autre chose. C'est que c'est pas un tabou pour moi et je vois pas bien la subversion. Souvent, quand je commence à parler de clitoris ou de Kama Sutra, les gens me disent « Oh là là, mais mon Dieu, comment est-ce qu'une fille peut parler de ça quelle expérience Pourquoi on a, c'est quelle réservé aux hommes légitimité on a non, c'est pas ça, je l'ai l'air un peu jeune, je crois, et puis peut-être pas assez perverse. Détrompez-vous, détrompez-vous. À imaginer des choses absolument incroyables. Oui. Et en fait, notre ami en commun, Stein, chez qui on est en fait en ce moment, si on regarde un peu cette bibliothèque, donc il y a plein de trucs de fétichisme, d'art, de sexe, de mort. Et pour moi qui passe mes vacances ici depuis que je suis toute petite, Ah oui. je logeais en fait dans sa bibliothèque. Et j'avais d'un côté les Playboy, de l'autre côté les Penthouse, et puis toute une espèce de littérature fétichiste que je bouquinais parce que c'était pas caché. Donc, c'est ton mentor en quelque sorte. Voilà, c'est mon mentor. Non, mais dès que j'étais toute petite, j'ai commencé à lire ces trucs-là qui étaient un peu fétiches, SM. Il y a des photos un peu partout de triolisme, de trucs gays, lesbiens, machin et tout. Donc, quand on a un enfant et qu'on grandit là-dedans, on se dit que c'est normal. Donc, quand j'ai eu l'occasion en fait d'écrire sur le sexe, je me suis aperçue que déjà je m'y connaissais pas mal en fait. Et en plus, j'avais pas du tout de blocage par rapport à ça. Je vois pas. Enfin, entre la lecture et la pratique, il y a quand même un fossé. C'était un peu par hasard en fait. Je voulais écrire des livres et puis j'ai échoué, j'envoyais des manuscrits, ça ne marchait pas trop. Et je me suis dit, quand j'ai publié celui-là, à Nos amis les hommes. Oui, alors justement, cette coquille de noix, tu peux nous expliquer le symbole, voilà. Enfin le symbole, ce qu'elle représente pour toi? Alors pour moi, c'est à la fois, donc à l'époque chez cet éditeur, c'était beaucoup des fruits et des légumes. Et ouais. Moi, je m'étais dit avec la noix, ça fera un peu le cerveau et ça fera un petit peu aussi une jolie testicule. C'est une couille. Ah d'accord, parce que moi je voyais un cerveau gauche, un cerveau droit, et peut-être un testicule gauche, un testicule droit. Exactement, exactement. Chacun, il voit midi à sa porte. Et donc, ça c'est ton premier bouquin? C'est le premier publié en fait, et je me suis dit si je parle un peu de sexe, un peu d'humour quand même, je vais finir par être publié. C'est vrai qu'ensuite, une fois qu'on est publié une fois, tout s'enchaîne beaucoup plus naturellement. Bien sûr. Et quand j'avais 25 ans, j'ai commencé à bosser pour Playboy, et puis ensuite j'ai bossé pour en fait pas mal de masculins, parce qu'on est vachement plus libre que dans les féminins. Ah oui? Ouais, j'ai fait quelques articles pour Marie-Claire, je travaille des fois pour des sites féminins, mais c'est beaucoup plus dur de parler de sexe, parce qu'il faudrait toujours qu'il y ait le prince charmant, il faut toujours que ce soit psychologique. Il faut du harlequin un peu? C'est pas... Ouais, non, je peux pas dire ça, je vais plus jamais travailler à cause de toi. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est pas pareil, on n'a pas la même liberté dans les féminins parce qu'on peut pas appeler un chat, on peut pas. C'est toujours trop technique, c'est toujours trop explicite. Et moi, j'ai tendance à être technique et explicite. Enfin, dedans la revanche du clitoris, par exemple, dedans il y a des schémas, il y a des chiffres. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien dans le sexe, en fait, le côté scientifique. D'où un peu, d'ailleurs, le titre de ton blog, enfin, d'un de tes blogs, c'est Sexactu.com, et dont la baseline est parler de sexe sans parler de cul. Ah, voilà. Et donc tu as réussi, je crois que je me suis plongé, si je puis dire, dans Sexactu, c'est vraiment extraordinaire. Oh, merci. En fait, cette espèce de slogan, c'est un des lecteurs qui l'a trouvé en disant c'est marrant en fait ce côté parler de sexe sans être vulgaire. Et moi c'est vrai, j'aime pas plus que ça les gros mots, je vois pas le besoin en fait d'en rajouter encore dans la grossièreté à chaque fois. Donc j'en parle naturellement et c'est vrai que du coup c'est des chiffres, des faits, puis ensuite moi j'extrapole.
Et j'aime bien rigoler, j'essaie de toujours être drôle parce qu'en fait les gens ont un espèce de double besoin dès qu'on parle de sexe, qui est à la fois d'avoir des normes, ils ont besoin du chiffre, ils ont besoin des faits, de comment on fait ça et à quel âge on devrait et comment ça marche, donc ça ils ont besoin. Et ensuite, une fois qu'ils ont ça... Est-ce que je suis comme tout le monde? Voilà, est-ce que je suis normale? Très important, le sexe est tellement normé. Et ensuite, dès qu'on a ça, par contre, on peut rigoler, on peut partir dans tous les sens. Et c'est là que moi je me permets justement de rigoler. J'étais très étonné par le nombre de commentaires à chacune de tes notes, c'est formidable. Bah, y a du monde, hein. Il y a au moins 10 000 visiteurs uniques par jour. 10 000 par jour? Ouais. Ouais, mais attends, tu sais que... Là, moi j'ai commencé en 2002. Hein. Ah oui, mais moi j'ai commencé en 2005, je dois avoir par jour sur l'ensemble de mes blogs, mettons 1000. Tu me vois? Ouais, mais voilà, je suis un petit gars. Ben oui, exactement. Peut-être qu'avec toi, ça va flamber. Et donc, quels sont tes projets aujourd'hui? Oh mon Dieu, les projets. J'ai toujours envie de faire plein de choses en fait. Je voudrais faire des courts-métrages. On m'a proposé de faire un court-métrage porno, donc ça j'aimerais bien. J'aimerais faire des photos, je suis nulle, hein, mais j'aimerais bien en faire sur l'érotisme masculin, parce que pour l'instant c'est un peu les mecs qui photographient les mecs. Et les filles qui refusent de photographier les mecs parce que toujours l'érotisme doit être féminin, donc moi je trouve qu'il y a tellement de choses à faire en fait sur les corps masculins. Je vais continuer à écrire, je continue à écrire. J'ai encore une BD qui sort là en octobre, un autre Péché mignon chez Fluide Glacial, des sorties de livres en poche en science-fiction. J'aime bien la science-fiction aussi. T'écris aussi en science-fiction? Oui, science-fiction. Alors qu'est-ce que tu ne fais pas? Non mais en fait, j'adore tout faire. C'est vrai? Bah oui, je veux pas me poser de limites, en fait, c'est ça Si je puis me permettre un petit jeu de mots, je dirais Maya, pas folle la guêpe. C'est nul ça. C'est nul. Bon, il faut s'arrêter. Bah écoute, je crois qu'on arrive. Ouais. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, salut. Salut Maya.